Après, le code de la construction va traiter de l'annulation du permis de construire. Donc, dans l'article précédent, le permis peut être sursis. On peut arrêter de travailler sur le permis, pas arrêter, mais on peut mettre ça en observation sur une période de 2 ans. Mais toutefois, l'administration va notifier à l'usager pourquoi il y a ce sursis-là. Mais quand le permis aussi est obtenu, il peut être annulé. Voilà, il peut être annulé. Cependant, l'annulation du permis est soumise à des recours pour excès. Ça veut dire quoi? Que j'ai demandé mon permis de construire, je l'ai obtenu normalement. Après 6 mois, on m'appelle pour dire que bon, mon permis est annulé. Or, j'avais déjà commencé mes travaux de fondation, mais j'avais déjà commencé à bâtir dessus. On m'apprend que mon permis est annulé. La loi dit que la personne qui fait l'objet de ce fait-là peut traduire l'administration devant les tribunaux. Il peut avoir le recours, voilà, pour excès de pouvoir. Parce que dès que le permis est délivré, il nous donne des acquis. Voilà, les juristes vont mieux, par exemple, cet aspect-là, vous déchiffrez ça. Donc, ce qu'on retient, c'est que le permis, une fois délivré, ne peut pas être aussi annulé aussi facilement. Il y a le délai de recours. Normalement, bon, souvent dans la règle administrative, c'est que les délais de recours courent jusqu'à 2 mois, 3 mois. Après ce délai-là, si vous commencez des travaux, que 1 an, 2 ans après, vous êtes dans vos droits, vous respectez les prescriptions du permis de construire, vous avez tout. On ne va pas venir vous dire que non, le directeur qui a signé le permis là, ou bien le maire, bon, pas le directeur, le maire ou le ministre qui a signé le permis là, prend automatiquement un autre arrêté pour dire bon, votre permis n'est plus valable. Non. Vous pouvez traduire l'administration en justice pour excès de pouvoir. Le permis est aussi valable pour une durée bien donnée. Le nouveau code de la Constitution dit que le permis est périmé si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de 1 an après son obtention. Ça veut dire que vous avez demandé le permis de construire, vous l'avez reçu, vous ne commencez pas les travaux jusqu'à 1 an. Donc, si vous avez reçu le permis en janvier et que en janvier de l'année prochaine, vous n'avez pas commencé vos travaux, le permis est automatiquement périmé. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est pour les chantiers arrêtés, les bâtiments inachevés. Le code de la construction prévoit que si vous êtes en travaux et que vous avez arrêté les travaux durant une période de 2 ans, le permis est également périmé. Donc vous devez faire un nouveau permis. Voilà, c'est ces différents éléments-là qu'il faut savoir concernant le permis. Également, le permis, il est bien de savoir comment les pièces constitutives du permis de construire. Pour faire le permis de construire, nous avons déjà indiqué les lieux qui sont mieux indiqués pour vous renseigner sur les permis de construire. Il y a pour l'intérieur du pays, il y a les directions régionales de la construction. Et pour ce qui est d'Abidjan, il y a le guichet unique du permis de construire. Mais la composition des dossiers de permis de construire, on peut les avoir dans ces différents lieux-là. Mais à côté de ça, la règle qui fixe la composition de ces dossiers-là est contenue dans la loi 2019-594 du 3 juillet 2019. Voilà, c'est cette loi-là qui donne les attributions du guichet du permis de construire. Aussi, lorsque le permis de construire est obtenu,
l'usager est obligé de se conformer à la règle, voilà, aux éléments qu'il a déposés pour faire son permis. Parce que si vous ne vous conformez pas à ce que l'administration a autorisé, naturellement, vous encourez des sanctions. Voilà. Donc les sanctions sont de deux niveaux. Ça veut dire, lui qui n'a pas soit le permis de construire, il encourt des sanctions. Lui qui a le permis de construire, qui ne respecte pas le permis, encourt aussi des sanctions. Donc on prend le cas des sanctions pour le cas où on n'a pas, où l'usager, ou le maître d'ouvrage, disons, on va dire ainsi, où le maître d'ouvrage n'a pas le permis. C'est-à-dire vous partissez sans le permis de construire. Le code de la construction dit, à l'absence de tous ces îles, juge. Ça veut dire, on n'est pas obligé de même vous convoquer au tribunal. On n'a pas besoin d'une décision de justice pour aller détruire votre bâtiment. Le ministère en charge de la construction, après avoir constaté que vous construisez sans permis de construire, peut décider de démolir votre bâtiment. Cependant, cette démolition est à votre frais. Ça veut dire qu'on vous fait une injonction de vous-même démolir le bâtiment. Si vous ne voulez pas, l'administration, le ministère de la Construction peut décider d'aller démolir le bâtiment et vous apporter la facture. Cette facture-là va vous être notifiée par le juge de référé, le juge qui gère ces cas de dossier. Donc, ça peut vous dire, montrer combien de fois il est important de faire le permis de construire. Naturellement, si il y a eu un abus sur la destruction de votre bien, vous pouvez aussi, voilà, vous avez droit à des dommages. Si par exemple vous avez le permis de construire et que l'administration de façon abusive est venue détruire votre bâtiment pour des raisons que ce soit, normalement vous devez saisir la justice, voilà, pour faire le recours pour que on puisse vous dédommager. Donc pour cette séquence 4 là, c'est ce que j'avais vraiment envie de partager, l'importance du permis de construire. Pour ajouter un peu plus d'explications, le permis de construire, c'est un document qui est tellement précieux. Il vous assure la qualité de vos études, parce qu'à l'intérieur, il y a toute une documentation relative à l'étude, les plans architecturaux, les études béton, les études de sol. Ça vous donne déjà, vous, le maître d'ouvrage, une première lisibilité de votre projet. Voilà. Aussi, de plus en plus, les acteurs, les partenaires financiers, les banquiers, c'est une pièce qui demande pour ceux qui veulent faire des prêts pour leur projet. Donc, souvent, ce qu'on constate, c'est que lorsque le maître d'ouvrage commence au projet, comme il a encore un peu de ressources financières, il a encore des ressources financières, il se jette sur son projet souvent, bon, sans faire le permis de construire. Mais quand il avance et que les ressources maigrissent, c'est là, lorsqu'il se tourne vers son financier, le financier va le ramener à revenir faire le permis de construire. Or, à cette étape-là, les frais que vont demander le permis de construire vont être maintenant plus que les frais normalement qu'on devait dépenser pour si on avait pris cette disposition là au début du projet. Donc par exemple là, pour quelqu'un qui faisait un R+3, qui s'est joué les plus malins pour construire dans le noir, j'appelle ça construire dans le noir parce que on suppose que l'administration, comme l'administration ne peut pas être partout en même temps, on n'a pas les yeux pour être partout, le gars il construit vite son chantier, voilà, les samedis, dimanches il travaille, mais quand les moyens sont finis, que vous partez chez le banquier va vous demander, bon, envoyer les papiers, les titres justificatifs du terrain, naturellement c'est l'ACD, mais puisque vous voulez bâtir, vous voulez un prêt pour construire, envoyez le permis de construire qui montre que vous avez parfaitement fait les études et que l'administration vous a autorisé à construire le type de bâtiment que vous voulez construire. C'est là que se trouve maintenant le bug. Vous serez, si vous étiez par exemple dans votre construction noire arrivé au R+1, R+2, vous êtes arrivé à ce stade de la construction,
C'est à ce niveau-là, vous allez revenir voir un architecte pour lui dire de faire vos plans de récolement. Si quelque chose ne marche pas, l'architecte ne va pas vouloir endosser cette responsabilité-là. Voilà, naturellement, il va vous demander de recasser certains endroits, s'il y a certaines chambres qui n'ont pas de bonne luminosité, si le bâtiment est mal orienté, il va faire ses plans de récolement. Puisque c'est le technicien, c'est le maître de l'art, il va trouver le moyen pour toujours vous sortir un plan. L'ingénieur qui a calculé les structures, puisqu'il n'était pas là quand vous étiez en train de construire, il sépare les fondations, le type de fer, le type d'armature, le type de les tailles des semelles, les sections des semelles. Il va revenir faire un sondage. Ça, c'est des éléments que nous verrons plus loin. Donc, toutes ces prestations-là vont vous revenir excessivement cher. Donc, il est toujours mieux, lorsque vous êtes en projet, de faire la partie étude, la partie on pourrait dire avant-projet qui prend tous ces éléments en compte. C'est vrai, ça peut paraître plus coûteux, ou bien ça peut paraître coûteux parce que rien n'est encore sorti de terre, on n'a rien de matériel, rien de physique sur le site. Eux, on dépense déjà des millions, mais c'est plus bénéfique et profitable pour vous. La preuve en est que lorsque le bâtiment, si vous avez besoin de prêt, on va vous demander le permis. Mais de plus en plus, les assureurs commencent avec tous les sinistres qu'on a dans les bâtiments là. Les assureurs commencent de plus en plus à s'intéresser à l'immobilier. Voilà. Donc si vous avez votre permis et que l'assureur, le financier pense que vous l'avez fait dans les règles de l'art, il pourra aussi assurer vos bâtiments en toute quiétude. Donc c'est tous ces éléments réunis qui nous donne l'importance du permis de construire. Mais tous les permis se valent. Ça, c'est lorsque vous voulez construire. Mais il peut arriver des moments où vous avez besoin de démolir un bâtiment avant de construire un autre. Là aussi, c'est une autre disposition, un autre acte qu'on appelle le permis de démolir. Et ça, nous allons le voir dans nos prochaines séquences. On va voir le permis de démolir, le permis de modifier, voilà. Et dans la suite, on va voir les dispositions de contrôle.